mise à jour. Hop, ici. On fait pareil. Hop. Est-ce que c'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Donc le clavier derrière. Et on va pouvoir attaquer. Oh, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Attendez, je chausse mes lunettes. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est Pâques. Alors je me suis transformée en lapin de Pâques. Ah, mais je ne sais pas. Si, on voit mes oreilles aussi. Donc c'est tout bon. Hop. Hop. Ça y est, c'est bon? Y a-t-il quelqu'un? Oui, oui. Bonjour Michel. Joyeuse Pâques. Voilà, vous arrivez toutes. Hop. Je crois que j'ai 3 minutes de retard, donc c'est pour ça. Mais il est vrai que j'étais un petit peu à la bourre ce matin. Voilà, j'ai dormi un petit peu plus longtemps, ça arrive. Alors, le programme du jour. Donc, joyeuse Pâques à toutes et à tous. Le programme du jour, on va faire un sauté de veau chasseur dans le plat de cuisson du grill. Donc, c'est quelque chose qui peut mijoter, donc vous pouvez le laisser mijoter longtemps. Et puis, on va faire des sabarins printaniers. Donc, dans un moule qui peut servir de petit nid, je l'ai déjà utilisé. Donc, c'est pour ça que je vous ai choisi ce moule-là. C'est un petit gâteau tout simple. Alors, c'est pas un gâteau spécifiquement de Pâques, mais voilà, si vous avez le moule, si vous avez un moule sabarin, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, nous, on va utiliser aujourd'hui un moule de la gamme Silpat. Hein, donc, vous savez que Silpat, si vous avez des commandes à faire, vous mettez un message en privé, toujours en privé. Et avec le message, je vous mets un lien et vous avez 10% de remise. Il faut savoir que ces grandes plaques-là, elles sont à 49 € et vous les recevez dans des jolis coffrets comme ça, qui sont en plus sur le côté, moi, elles sont rangées comme une bibliothèque, parce que sur le côté, vous avez le nom, vous avez le numéro, et que soit d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Vous avez en plus à l'intérieur de la boîte une jolie petite recette. Donc c'est vrai que c'est pratique. Ce moule savarin, je vous en ai déjà parlé parce que je l'aime bien. Vous voyez, c'est savarin carré. Comme ça, vous voyez mieux. Donc il a un petit creux. Si vous avez envie de faire une recette sans qu'on voit le creux, vous le servez dans ce sens-là. Si vous voulez qu'on voit le creux, eh bien vous le servez dans ce sens-là. Vous pensez toujours à poser avant de remplir sur la fameuse toile Silpat. Alors si je la mets dans ce sens-là, toile Silpat, la plaque Silpat, que vous trouvez aussi sur le site, si vous la mettez dans ce sens-là, vous arrivez à lire. Donc parce que comme tout est à l'envers, donc on pose pour pouvoir enfourner. Parce que je vous rappelle que tous ces moules sont souples. Si vous les avez remplis et que vous allez dans le four, vous allez me maudire. Donc vous ne pourrez pas me maudire parce que je vous ai dit, hop, il faut une plaque. D'accord ? Donc cette plaque, elle sert dans ce sens-là, mais elle peut servir aussi pour le démoulage dans l'autre sens, si vous n'avez pas les autres grilles que je vous ai montrées. Déjà, hier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moule-là? Eh bien, écoutez, on va attaquer et puis je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, si vous avez ça va être une cuisson au four. Hein, parce que je fais aussi des recettes, je ne fais pas que pour le grill. Si vous voulez faire cette recette pour le grill, vous avez chez Tube, alors je rappelle que je ne suis pas conseillère Tupperware. Hein, voilà, c'est simplement Magali Tube fait des lives comme moi et on s'est dit que toutes les deux, elle utilisait le grill et moi j'utilisais le matériel Tupperware. Donc si vous avez des envies de Tupperware, vous allez voir Magali, elle est en général sur le live mais je crois que ce matin elle travaille. Donc sinon vous tapez Magali Tup et vous pouvez être en contact avec elle directement. Et là ils ont une promo sur toutes les petites plaques en ce moment qui rentrent dans le XL. Donc le plat n'est pas là parce qu'il est prêt ici. Mais ça rentre dans le XL. Donc, ce que je vais faire là, les savarins, vous les avez comme ça. Donc, je les ai commandés, je les ai reçus et je vais vous faire plusieurs recettes progressivement dedans, aussi bien en salé. Oh, le joli petit lapin! C'est gentil, le petit lapin. Merci, Florence. Donc, il y a une promo sur toutes ces plaques-là en ce moment. Donc, contactez Magali, c'est le moment de faire le plein. Hein. Et il rentre dans le plat XL. Donc, voilà. Ça, c'est pour les explications de ce qu'on va faire ce matin. Allez, on y va, on attaque. Hop, hop, hop. C'est bon, hop. Je pense que ce matin, vous êtes nombreuses à être dans votre cuisine parce que je vois le nombre de personnes qui sont connectées. Mais il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, je sais, en replay. Donc, bonjour à toutes les personnes qui regardent en replay. Je voulais aussi signaler parce qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas partager. Si, vous pouvez tout à fait partager quand vous partez de mon mur, de mon live. Par contre, quand c'est sur des groupes qui sont des groupes fermés, vous ne pouvez pas partager. Donc, si vous me regardez sur un groupe fermé, pensez à venir sur mon mur perso et c'est là qu'effectivement, vous allez pouvoir partager directement. Donc, je vous remercie pour tous ces partages parce que grâce à vous, il y a de plus en plus de personnes qui viennent et qui arrivent à suivre mes bêtises, évidemment. Donc, on
va attaquer le gâteau en premier. Le four est en route sur 180. Les ingrédients pour faire ce petit gâteau, qui est tout simple, hein, je vous dis, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire. J'en suis persuadée. Donc, on met le four à 190. Poup, 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 je l'avais mis à 180. Donc, 190 le four. On va faire fondre le beurre. Donc, alors, je vous donne les proportions, c'est plus intelligent. 80 g de beurre, 3 œufs, 80 g de sucre, de l'essence d'amande, puisqu'on en a utilisé hier, donc vous en avez déjà acheté, donc c'est pour ça que je l'utilise. Vous n'avez pas ça, vous mettez de la vanille, ou vous pouvez mettre aussi à la rigueur, alors comme on va faire avec une chantilly et des fruits, je ne dirais pas vraiment de café. Par contre, si vous n'avez pas de fruits à mettre dessus après dans le petit creux et que vous voulez mettre une boule de glace au café, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez, de glace au café ou au chocolat par exemple, vous pouvez mettre de l'extrait de café ou du café, un café bien fort, mettez un peu de café bien fort dans votre petit gâteau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'extrait de café, hein. Franchement, vous mettez, faites un expresso mais à l'italienne bien corsé et vous versez dedans et votre petit gâteau, ben, vous pouvez l'aromatiser au café. Il y a quelqu'un qui va faire un mocha d'ailleurs. Aujourd'hui, j'irai bien le goûter ce mocha. Voilà, ensuite il va nous falloir 70 g de poudre d'amande, 80 g de farine, et puis après on va monter à peu près 100 g de crème en chantilly avec autant de mascarpone. Alors je sais, il y en a qui vont mettre que 20 g. Moi je trouve que, surtout si vous déplacez votre gâteau, votre dessert, quand vous mettez, moi je mets en général autant de crème que de mascarpone. Le mascarpone, ou la mascarpone, enfin mascarpone on va dire comme ça, c'est tout simple. C'est très gras, hein. Donc c'est ce qui fait que ça se tient effectivement. Donc on en a utilisé il me semble la semaine dernière et donc pour ne pas gaspiller je l'ai mis sous vide parce que votre boîte de mascarpone, si vous la laissez comme ça dans le frigo, au bout d'une semaine, elle va direction la poubelle. Donc quand vous mettez sous vide, ça vous permet de conserver tout, hein, mascarpone, vous vous souvenez comment ça s'appelle, la feta c'est pareil, si vous la laissez dans le frigo comme ça, c'est foutu. Donc c'est vrai que les boîtes sous vide, donc moi je travaille avec les boîtes Zwilling, enfin je cuisine avec Zwilling, je ne travaille pas avec eux, hein, j'ai aucun avantage, j'ai aucune réduction et simplement je vous parle de produits quand je les aime. C'est pour ça que Tube c'est pareil, je vous parle des produits que j'utilise, quand je vous parle de quoi encore, de Silpat c'est pareil, j'ai simplement eu un code, mais vous aussi pour Silpat, si vous faites plusieurs commandes, vous aurez un code et avec ce code vous pourrez le donner à vos amis, ils auront 10% de remise, voilà. Voilà. Donc mascarpone. Et donc pour faire notre chantilly, on va y rajouter 40 g de sucre glace. Hein, on est d'accord? Voilà, donc ça c'est les ingrédients pour faire nos savarins. Donc il n'y a plus qu'à faucon. Hop, alors un petit pichet pour faire fondre le beurre. Hop, voilà, allez. Parce que finalement je me rends compte que mes petits pots, vous voyez, ils s'abîment là, à force de les mettre au micro-ondes et au lave-vaisselle. Donc, allez, on fait fondre 80 g de beurre au micro-ondes. Go! Hop, ça y est, ça c'est bon, on est en route. Hop. Allez. Voilà, n'était pas décidé. Hop, c'est bon. Ici, tout va bien. Ça va. Donc moi, je n'ai pas partagé nulle part. Donc, si vous voulez partager sur des groupes, partagez parce que je n'ai pas pris le temps de partager ce matin. Donc, je compte sur vous. Donc là, on va mélanger 3 œufs et 80 g de sucre. Alors, je pense que j'aurais pu mélanger tout là-dedans comme je vous l'ai fait hier, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de place pour pouvoir tout mélanger. Donc aujourd'hui, quand vous avez une petite quantité, je vous ai dit, vous mettez là-dedans, vous secouez et ça vous permet de verser directement. Aujourd'hui, je vais travailler dans celui-là. Celui-là, il est grand, il est beau, ça peut servir du chapeau. Ah, mes oreilles. Mes oreilles. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais mis des oreilles et des lunettes. Ah oui, mais j'ai oublié que j'avais tout ça sur moi aujourd'hui. Bah oui, c'est Pâques. Donc le ridicule ne tue pas, il faut savoir s'amuser. Donc celui-là fait partie des cadeaux quand vous êtes hôtesse pour les grilles, quand je fais une démo ou même à distance quand vous me faites connaître des gens et que ces personnes viennent de votre part, vous avez des cadeaux d'hôtesse. Vous avez 4 niveaux de cadeaux d'hôtesse. Le beurre est fondu. Hop, chups. Vous avez 4 niveaux de cadeaux d'hôtesse différents. Ça s'appelle des tocs. Donc voilà, au fur et à mesure, vous pouvez cumuler les tocs. Ce qui est très important, c'est de savoir que si vous laissez des tocs en stock, eh bien, il faut impérativement une commande avant le 30 décembre, 10 h, parce que notre année va se finir à 10 h chez nous, pour pouvoir valider vos tocs que vous avez en stock. Donc l'année dernière, j'ai prévenu les gens.
il y a des personnes qui ont perdu leur tox, c'est un petit peu dommage. Donc faites très attention de bien voir autour de vous. Et vous pouvez cumuler des commandes et je vous les fais expédier directement. Je ne peux expédier des commandes qu'à partir de 2. Sinon après c'est plus compliqué. Voilà. Pour mon hôtesse chez qui j'étais vendredi soir, je te rappelle qu'il faut que tu choisisses tes cadeaux d'hôtesse. Tu as eu 5 tocs. Voilà. Donc on y va. Alors, mélanger les œufs. Hop, on va mélanger nos œufs. Voilà. Ah, ça commence bien. Non mais ce matin, je ne sais plus ce que j'ai déjà fait aussi de traviole. Voilà. Hop. Voilà. Et le dernier, ici. Vous avez vu que les œufs, on casse l'un contre l'autre, qu'il n'y en a toujours qu'un qui casse. L'autre, il reste entier. Donc à la fin, bah, c'est sûr que ça va être sur la tête ou ailleurs. Donc les œufs. Ensuite, il nous faut du sucre. 80 g de sucre. Voilà. Allez, derrière le petit bébé aussi. On va se prendre un petit fouet. J'espère que mes lunettes vous plaisent. Il y a Mathilde qui me demande si ça va. Est-ce que j'ai l'air un peu zozo avec mes oreilles? Oui, ça va très bien. Hop. Ah oui, mais je peux plus descendre là parce que... Alors, attendez. Il faut que je ramène mon clavier parce que sinon... Hop. Ah non, c'est la souris. Oh, je suis vachement douée. Voilà, pour voir vos messages. Hop, voilà. Ah, vous avez vu, je vous ai mis mes réalisations. Donc, petit mouton de Pâques et petit lapin de Pâques. Donc, c'est la recette de Michel. Je vous ai dit hier soir, lors du live, que j'allais faire sa recette. Elle est super. Donc, vous pouvez y aller, franchement, c'est extra. Et si vous n'avez pas le lien, vous me dites, je vous mettrai le lien. Mais c'est sur un groupe fermé, donc j'espère que je vais pouvoir vous mettre le lien de sa recette. Donc, pas de souci. Michel, c'est la personne, je le redis au cas où vous n'étiez pas là hier, la personne qui a fait un super livre, qui est alsacienne, de Mittelwihr, comme moi, et qui a fait un super livre de recettes de petits gâteaux de Noël. Vous savez qu'en Alsace, à Noël, on fait ce qu'on appelle des bredel. Donc les bredel, elle a fait un livre avec des recettes connues, mais aussi pas mal de recettes non connues. Et c'est un livre qui fait, je crois, 19 €. C'est une idée de petits cadeaux, et les petits gâteaux, on ne les fait pas qu'à Noël, on peut les faire toute l'année. Donc c'est un petit cadeau facile. Si vous en voulez, vous prenez contact avec moi en message privé ou directement avec Michel Julien. Voilà. Allez. Alors, ici, ensuite, on va y rajouter 70 g de poudre d'amande. Allez, on mélange tout ça. Ensuite, il nous faut 80 g de farine. Alors, vous vous souvenez, vous vouliez, j'aurais tout à fait, et j'y ai pas pensé, utiliser de la farine de noisette ou de la farine d'amande ou de la farine une autre farine. L'important, c'est d'avoir de la farine parce que c'est ce qui va sécher notre préparation. Mais voilà, j'y ai pas pensé, mais vous, si vous avez des farines à passer comme ça, parce que les dates de péremption de ces farines ne sont pas très longues, eh bien vous pouvez tout à fait mettre de la farine d'amande, de noisette ou de noix. Alors souvent, on me demande, c'est quoi ces farines? Donc, je vais vous montrer. Je les ai dans des bocaux. C'est le moulin de la Vézière. Donc, si besoin, je vous remettrai. Et moi, toutes ces farines, je les garde dans des bocaux comme ça. Ou des bocaux tubes, mais à l'époque, j'en avais pas beaucoup. Et dans ces bocaux, vous avez moins de risques d'avoir des bébêtes qui arrivent. Voilà. Mais vous pouvez faire des pâtes à tarte, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire plein de choses avec ces farines. Et ça vous donne vraiment un bon goût. Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais bon, voilà, des fois. Des fois. On ne pense pas plus loin que le bout de son nez. Ensuite, on va mettre de l'essence d'amande. Donc, je vous disais, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme parfum. Même à la rigueur, vous faites ça pour des enfants. Si vous avez l'horrible grenadine, vous pouvez mettre de la grenadine aussi dedans, un petit peu. Hop, voilà. Alors, attention, l'essence d'amande, c'est du concentré. Donc, où est-ce que ça se trouve? Je vous le dis tout de suite. Alors, ça, c'était sur vente privée. C'est des produits un petit peu hors du commun qui sont... c'est Eurovanille. Donc, c'est régulièrement et c'est souvent des produits bio. Mais sinon, si vous avez envie de faire vite, eh ben, dans votre grande surface, vous trouvez effectivement au rayon où il y a les levures, les sucres vanillés, ces choses-là, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez, ah oui, ça sent bon l'amande. Vous pouvez tout à fait mettre du sucre vanillé, de la vanille, du café, ce que vous voulez. Hop. Hop. Et on n'oublie pas le beurre. Donc, vous avez vu que c'est assez simple comme recette. Vous avez dit qu'on ferait du simple.
Pâques, c'est les recettes de Pâques, on les a toutes faites. C'est pas aujourd'hui que je vais vous montrer une recette pour faire à Pâques. Par contre, si aujourd'hui vous n'avez pas de dessert, eh ben, c'est toujours quelque chose de faisable. Parce que honnêtement, tout ce que j'ai mis dedans, vous l'avez. Il n'y a pas de souci, vous avez tout ça. Donc après, eh ben, après c'est une histoire de moule, de forme. Donc vous avez un moule Savarin, un grand Savarin, vous mettez dans un grand Savarin et vous faites pareil. J'ai failli vous faire un Savarin, mais je me suis dit qu'on a déjà fait des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu juste aujourd'hui de faire une recette pour ce midi. Mais ça, c'est toujours pratique, cette recette, vous pourrez la faire quand vous voulez. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a mis, j'ai rien oublié, 80 g de beurre, 3 œufs, 80 g de sucre, 70 g de poudre d'amande, 80 g de farine. Mon four est à 190. Je vais prendre la petite louche et remplir les empreintes. Donc si vous voulez cuire ça au four, vous avez vu que j'ai déjà préchauffé le four et que là je vais faire cuire 15 à 20 minutes. Si je les faisais dans mon grill, mais là mon grill, mon grand va être utilisé pour faire du veau, donc c'est pour ça que je fais au four. Dans le grill, je pourrais les faire là-dedans, donc vous réduisez les quantités évidemment. Mais comme c'est cuit très vite, vous pouvez faire la même quantité et cuire 2 fois de suite. La cuisson là-dedans, sans préchauffage, vous poserez votre plat directement dedans, vous remplissez, alors pas trop parce que ça va gonfler, hein, évidemment un petit peu. Et puis vous faites cuire, je pense après le bit, pendant 5-10 minutes maximum, c'est cuit. Hein. Franchement, l'avantage du grill, c'est que ça cuit beaucoup plus vite. Voilà, hop, ici il y a quoi? C'est tout bon. Voilà, il y a quelqu'un qui a demandé comment trouver Magali. Voilà, vous tapez Magali, elle a un Y à la fin, Magali Tup, et vous la trouvez directement et vous pouvez la contacter. Vous lui dites que vous venez de ma part, c'est tout. Hop, voilà. Alors ensuite, on prend une petite louche. Hop, une petite louche de chaque, pas trop parce que ça va quand même un petit peu gonfler. Hop. Hop. Alors, vous ne voyez pas ce que je fais parce que j'ai ça de sang. Hop. Donc la petite louche, c'est pareil. Hein. Bon, vous remarquez, c'est aussi une tube. Voilà, c'est très pratique. Et je remercie Magali qui me l'a offerte d'ailleurs. Parce qu'elle a vu que je me battais avec des petites louches qui n'étaient vraiment pas très pratiques. Donc voilà. Alors ce petit gâteau, vous pouvez aussi l'aromatiser de chocolat. Vous mettez de la poudre de cacao. Ah, attention, hein. Quand vous faites des petits gâteaux avec du chocolat, hop, mes lunettes, je perds mes lunettes, hop. Quand vous faites des petits gâteaux avec du chocolat, ne mettez pas du Nesquik, des trucs horribles comme ça. Les Nesquik, regardez un petit peu ce que vous avez dans les Nesquik et les poudres de cacao comme ça. C'est, enfin franchement, c'est pas bien de donner des choses comme ça à ses enfants. Parce que c'est pas bon. Donc, faites très attention à ça quand même. Hop. Hop, un petit peu là. On va prendre la spatule pour bien racler. Hop, voilà. Et comme ça, on va faire cuire notre petite histoire. Je commence par ça parce que le veau, il faut que ça cuise plus longtemps. Donc, le veau, ça cuira plus longtemps. Voilà. Donc, vous verrez le début de la cuisson du veau et la fin de la cuisson du veau. Eh ben, je ne pense pas que je ferai un mini live pour la cuisson du veau. Je vous mettrai juste la photo parce que ça suffira. Vous avez vu que les recettes, je sais pas, non, je ne vous ai pas dit encore, les recettes d'hier sont déjà sur ma chaîne YouTube. Hein, avec la photo, tout y est prêt. Donc, vous pouvez aller récupérer si vous voulez. Et Nathalie, je sais que tu as un groupe de recettes, donc tu peux mettre le nom de ton groupe de recettes aussi, si tu veux. Et Nathalie, vous pouvez aller sur son groupe de recettes, elle classe tout et elle refait toutes les fiches. Donc Nathalie, si tu veux, voilà, il y a quelqu'un qui a mis Laurence. Merci Laurence pour d'avoir mis le compte de Magali, c'est super. Nathalie, si tu veux les photos en individuel, parce que je fais un montage photo, je peux te les envoyer aussi, ce qui est plus facile pour toi. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait? On tape pour essayer de répartir bien la préparation pour que ça se mette partout. Allez. Comme ça, ça fait quelque chose de plat. Et qu'est-ce qu'on fait dessus? On met une toile. Parce que ce qu'on veut, c'est le présenter dans l'autre sens. Et là, si ça bombe comme ça, ben, ça va le faire. Donc, hop, un coup dans le tiroir. Et on va mettre une toile dessus. Donc, hop, une toile, 6 pattes dessus. Et là, on va enfourner. D'accord? Hop, voilà. Et donc, si vous faites ça dans le grill, comme ça,
Si vous faites ça dans le grill, je mets la minuterie, promis, j'oublie pas. Non, pas 30, moins. Hop. Voilà, c'est parti. J'ai mis 15 minutes, on verra bien. Si vous faites ça dans le grill, suivant le cas, ça peut gonfler, donc méfiez-vous, il faut peut-être mettre le bouchon. Donc je redis, le bouchon, vous le mettez suivant le cas, ou d'un côté, ou de l'autre, ou au milieu. Si vous voulez que le haut du plat soit bien à plat, vous mettez au milieu. Donc toujours avoir une grille en haut. Alors, il y a, je crois que c'est Nadine, que je ne me trompe pas, Nadine qui m'a demandé si elle pouvait mettre autre chose à la place. Je te réponds tout à l'heure, Nadine, d'accord? Pas de souci. Allez, toi tu t'en vas, c'est tout bon. Alors les savarins, Sylvie vient de vous mettre les proportions. 80 g de beurre au micro-ondes, mélangez 3 œufs, 80 g de sucre, 70 g de poudre d'amande, 80 g de farine, farine t'as mis 2 fois, hop, ça a disparu. Bon ben voilà, ça a disparu. Mais c'était juste, hein, mais t'as mis 2 fois 80 g de farine si tu veux enlever. Donc, on fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va attaquer la viande. Donc la viande, je l'ai gardée sous vide. Alors, il faut que je vous dise une chose, c'est que, comme moi, votre congélateur, il est plein. Donc c'est le moment de le vider. Parce que bientôt, vous allez avoir les légumes, vous allez avoir les fruits, vous allez avoir des... Donc, ce que j'ai fait déjà hier, les asperges, c'était des asperges congelées. Là, le veau, c'était du congelé. Donc, qu'est-ce que j'ai encore? Les champignons, c'est du congelé. Les fruits, j'ai pris des frais, mais au départ, je voulais prendre des congelés. Mais videz les congélateurs, donc c'est un atelier qui est un peu un atelier vide-congélateur. Et donc, pensez-y, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous aider à vider votre congélateur. Donc, si vous avez des trucs à virer, là, vous me mettez en privé ce que vous voudriez qu'on utilise et j'essaye de vous trouver des recettes. Parce que vous voyez, on m'a dit, ah, mais c'est sympa parce que chaque fois, je fais des recettes différentes. Ben, c'est vrai que c'est beaucoup de travail de chercher des recettes, de trouver des recettes, de tester parfois les recettes. Alors, je ne teste pas toujours, hein, parce que sinon, je mangerai double tout le temps et je ne pense pas qu'à la maison, ça plairait. Mais voilà. Donc là, on va travailler dans le XL, dans le grand plat de cuisson. Donc, je rappelle que le plat de cuisson a des poignées froides, que vous pouvez le poser comme ça directement sur la table. Il sert de plat de service parce que vous n'avez même pas besoin de dessous de plat parce qu'il ne repose pas en dessous. Et les poignées restent toujours froides. Si par hasard, par malheur, vous avez laissé tomber votre plat et que vous avez cassé les poignées, eh bien dans ce cas-là, sur la boutique, avec mon code, vous pouvez recommander des poignées. On peut tout commander. Là, j'ai Kalou qui avait besoin de nouvelles plaques parce qu'elle me disait, ben, quand je cuisine à midi et que je veux cuisiner le soir et que je travaille l'après-midi, j'ai pas le temps parfois de laver les grilles. Donc, elle a commandé un deuxième jeu de grilles. Donc, c'est possible aussi. Vous pouvez aller sur la boutique, vous mettez mon code et vous pouvez commander un deuxième jeu de grilles parce que le premier, il est dans le lave-vaisselle, évidemment. Donc, voyez, pareil pour les plats. Vous pouvez commander un deuxième plat, toujours sur la boutique. Ou si vous êtes dans le secteur, ben, vous pouvez par ici. Sinon, quand vous commandez un grill, on a une offre spéciale avec un deuxième plat. Et aujourd'hui, tout le monde prend cette offre parce que c'est vrai que c'est tellement plus pratique d'avoir deux plats. Moi, j'ai deux grilles, donc c'est facile. Mais d'avoir deux plats, c'est bien pratique. Parce que vous allez faire la viande, là, on va la cuire dedans, mais vous avez aussi envie de faire un gratin pour aller avec votre veau ou votre agneau. Un gratin dauphinois, eh ben, le gratin dauphinois, vous allez pouvoir le faire dans le deuxième plat. Voilà. Allez, on met un petit peu de mi-crio dans notre histoire, dans notre plat. Le mi-crio, beurre de cacao. Si vous voulez que je vous remette la fiche technique, vous me le dites en privé, je vous remettrai la fiche technique. Je l'ai mis sur mon mur déjà, mais la fiche technique, elle est bien faite. C'est mon mari qui l'avait faite. Donc, voilà. Au début, il m'a demandé ce que c'était que ce truc-là, et finalement, on ne consomme plus que ça. Donc, c'est du beurre de cacao, ça remplace le beurre et l'huile. Alors, c'est sûr que dans les gâteaux, vous me verrez pas mettre du mi-crio. Par contre, dans le plat de cuisson, c'est beaucoup mieux. Sur une plancha, si vous avez encore une plancha, alors moi, la plancha, basta, parce que j'ai ça. Ça, c'est une cuisine mobile, donc vous allez où vous voulez avec. Vous l'avez vu, hein, je suis partie en vacances, je l'ai emmené quand vous partez, et je crois que là, il y a plein de gens qui étaient pressés de l'avoir, parce qu'effectivement, ils partaient en vacances avec. Allez, on ferme, hop, en route. Il détecte quel plat de cuisson, donc on appuie sur mode manuel parce qu'il n'y a que ça qui nous est proposé. Donc vous voyez qu'en dessous, le fond est blanc, donc j'appuie, chaque fois que j'appuie, la température augmente ici. Le fond étant blanc ici, on ne s'occupe que de ce côté-là. Donc on monte au maximum, on va faire fondre ça. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va hacher
Donc j'avais préparé, ça c'est marrant comme tout, vous trouvez ça aussi en grande surface, des petits couvercles comme ça, si vous voulez pas avoir du jetable, du film alimentaire, et ben ces petits trucs là, bon alors moi je vous avouerai, en plus ça fait ventouse, hein, vous voyez, je laisse la main dessous quand même, on sait jamais parce que c'est lourd. Mais j'avais trouvé, il y a 3 tailles ensemble, c'était très pratique. Donc voilà, l'oignon il est là, l'oignon fait la force, donc vous pouvez mettre de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, ce que vous voulez, et on va les faire dorer ça là-dedans. J'ai sorti mon zinzin, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Pour couper. Ah non, j'ai dit que je le ferai à la main parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne savent pas comment on est mince. Alors, le couteau, je rappelle comme ça, je vais couper mon oignon en 2. Ensuite, je vais couper l'oignon, le côté, j'ai fait une bêtise, je l'ai trop coupé. Le côté qui se tient, vous le laissez bien tenir et vous coupez comme ceci, là, dans l'épaisseur. Allez, alors il faut évidemment un couteau qui ait cette partie-là parce que certains couteaux sont en un morceau. Donc là, vous n'arriverez pas. Donc on coupe, hop. On évite de se couper les doigts. On coupe comme ça dans l'épaisseur, sans aller jusqu'au bout. Hein. Hop, hop. Et après, on va couper dans l'autre sens. Donc, comme ceci. Hop. Alors, c'est pas très mal, hein, parce qu'il est trop gros, mon couteau. Pour faire ça. Pour après, oui, c'est celui-là qu'il me faut. Mais parfois, pour ça, c'est mieux. Et après, vous tenez votre couteau comme ceci. C'est pas compliqué, c'est pas facile avec mes lunettes. Hein. Hop. Et on fait des tout petits morceaux. Hop. Et on n'y laisse pas ses doigts. Surtout. Surtout aujourd'hui, hein, n'allez pas embêter les médecins de garde. Hein, franchement. Et on finit par faire un hachoir. Vous tenez la pointe du couteau, pousse-toi toi. Et vous tournez tout simplement comme ça autour. Vous ramassez jamais avec le fil du couteau. Ça s'appelle le fil du couteau. Toujours avec le dos du couteau. Et ne coupez jamais sur une planche en verre. Si vous coupez sur une planche en verre, le verre c'est beaucoup trop dur et donc vous y cassez le fil de votre couteau et il sera irrécupérable. Hop, voilà. Ah oui, j'ai juste oublié d'appuyer sur OK. Merci. Je pense que quelqu'un a dû l'écrire, j'ai pas regardé, mais hop, c'est pas grave. On met déjà ça, ce sera déjà dedans. Hop. Ça fond très vite, hein. Mi-cryo, c'est ça l'avantage. Le mi-cryo, ça fond extrêmement vite. C'est du beurre de cacao, ça sent le cacao, mais ça ne va pas donner le goût de cacao à vos aliments. Ça, 50 à 75% moins gras que l'huile et que le beurre. Toutes les personnes qui ont testé le mi-cryo maintenant ne jurent plus que par le mi-cryo. Alors attention, ça fond, c'est du chocolat. Donc ne le laissez pas contre une casserole, ni contre quelque chose, ni au soleil. Si vous allez dans le jardin et que vous le laissez au soleil, vous allez avoir un joli bloc de chocolat, de beurre de cacao. Voilà. Donc c'est pas le but. Quel côté, hop, voilà. Allez, je refais une deuxième fois. Donc, dans l'épaisseur au départ. Ensuite, dans la hauteur. Hop. Alors, il y en a qui me connaissent bien et qui savent que j'aime pas l'oignon. Mais vous voyez que j'en ai quand même. Alors, je ne suis pas comme ça. Hop. Hop. Bien cacher ses doigts. Hein. Je vous rappelle qu'on range ses doigts. Quand on fait ça, vous voyez que je peux le faire tout en vous regardant en plus. Parce que je mets bien mes doigts crochus là. Comme ceci. Hop, voilà. Et à la fin, quand on a tout fait, on tient l'avant du couteau et on s'en sert comme d'un hachoir. On tourne autour. Autour de la pointe. Hop. Et malgré 2 paires de lunettes, eh bien, je vous dis que je pleure. C'est quand même quelque chose. Hein. Alors, si vous avez un petit hachoir, c'est mieux. Mais bon, là, je vous l'ai montré parce que vous voyez que le mi-cryo, il a déjà fondu. Hop. Voilà, voilà. Allez, on va laisser fondre ça. Ça, on n'en a plus besoin. On va donner un petit coup là-dessus, hein, parce que franchement, il y a quand même un petit peu d'oignon qui a giclé partout. Voilà. Un petit peu sur les mains. J'aime pas l'oignon, alors cuisiner avec de l'oignon partout. Alors, il y a Clara qui dit que le mi-cryo, c'est super. Et, ah ben, ça va trop vite. Ça va trop vite, j'arrive pas à vous suivre. Quand je lis une phrase, elle s'en va. Ah, mes oreilles. Hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, donc c'est tout bon. Alors ici, bon, on va voir. Donc, la viande, je l'ai conservée, je l'ai fait décongeler là-dedans, hein, effectivement. Hop, je vais fermer ça. Ce qui me plaît dans ces boîtes, et ce qui a plu à beaucoup de gens,
c'est que les couvercles sont plats, donc vous pouvez les empiler facilement dans votre frigo. Vous avez aussi le flash code ici, entre autres pour ce qui est sachet, parce qu'elles sont, on peut aussi avoir des sachets. Vous voyez, les sachets sont comme ça et c'est des sachets qui sont réutilisables. Et pareil, il y a un flash code. Donc moi, les sachets, ce sera plus pour la congélation parce que vous allez acheter, bon, c'est la fin des Saint-Jacques par exemple, vous allez acheter de la viande ou autre et vous les congelez, vous mettez là-dedans, vous faites le vide ici, donc ça aspire tout. Hein, si on pouvait aspirer là, ce serait bien aussi. Mais bon, ça marche pas. Hein. La pompe là, vous voyez, elle n'aspire pas ici, elle aspire que là. Et puis après, avec votre téléphone, vous mettez l'application sur votre téléphone, vous flashez le flash code qui est ici et vous dites que vos Saint-Jacques, par exemple, vous voulez les utiliser avant la prochaine saison des Saint-Jacques, avant le mois de septembre. Donc vous dites que sur votre application, vous choisissez que ce flash code, on doit vous rappeler. Et donc il vous rappellera quand il va falloir l'utiliser pour pas que ça tombe au fond du congélateur. Je trouve que ça, c'est très bien. Pareil pour les légumes dans le frigo. Hein. Si vous avez un grand frigo très profond comme moi, eh ben, c'est pratique d'avoir un flash code parce que parfois les boîtes, elles vont au fond, voire au fond en bas et vous pouvez les oublier. Donc, je trouve que ça, c'est le côté pratique aussi. Les boîtes sont en verre, elles sont assez épaisses. Donc, ça fait plus d'1 an que je les ai maintenant et je n'ai aucune boîte ébréchée. Donc, ça aussi, je trouve que c'est quand même bien pratique. Donc voilà, je vous ai dit que je vidais mon congélateur, donc c'était du sauté de veau, hein, voilà, c'était label rouge, Picard, machin, donc voilà. Donc lui il me dit de cuire à peu près 2h10 en cocotte, mais dans le grill, eh ben, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Allez, on va prendre la spatule, on va bien répartir nos petits oignons. Hop, voilà. Et on va y mettre notre viande, comme ça elle va dorer. Alors j'aurais pu aussi très bien, si je veux qu'elle soit, je m'en fiche qu'elle soit dorée ou pas cette fois-ci. Hein, franchement, parce que ça va être dans la sauce, avec les champignons, avec tout ça. Mais si vous voulez que ce soit vraiment bien croustillant avant de mettre le plat, vous mettez les grilles et vous faites dorer votre viande comme une viande normale. Donc le veau c'est une viande blanche. Donc on va les partir sur porc. Et vous faites dorer, mais vous pouvez même vous mettre en mode manuel pour faire dorer comme vous avez envie, si vous avez envie d'avoir des jolies rayures dessus. Voilà. Donc on peut tout à fait commencer par faire griller la viande, si on veut vraiment avoir une viande bien croustillante, bien grillée. Et après, vous enlevez la grille du bas, vous mettez ça. Vous gardez toujours une grille en haut. Hein. On ne peut pas cuisiner sans grille en haut. Voilà. Et donc là, on répartit sa viande. Donc à peu près 750 grammes. Je ne sais pas combien il y avait dans ma boîte là. Il y avait quelque chose de marqué. 750, ça tombe bien, c'était pile poil ce qu'il me fallait pour la recette. Voilà, le jus, je ne vais pas le jeter. Je vais attendre de mettre mes liquides dedans pour pouvoir rajouter le jus. Par contre, je vais me relaver les mains parce que j'ai du jus de viande sur les mains, c'est pas top. Hop, donc voilà. Ça va à la lessive. Les boîtes là, elles vont au lave-vaisselle. Hein. Vous les avez en verre et en plastique, ces boîtes. Et hier, il y a quelqu'un qui s'est offert, le kit. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a même réussi à avoir une réduction de 15%, alors que moi, je ne sais pas faire 15% sur Zilling. Donc, au cas où, je lui demanderai comment elle a fait, s'il y a un code particulier. Voilà. Vous avez celles en plastique qui sont pratiques parce qu'elles sont plus légères pour partir quand vous allez en pique-nique. Vous avez aussi une... Ça y est, ça c'est chaud, vous voyez, il chauffe vite. Vous avez aussi la lunchbox avec une séparation, donc vous pouvez mettre 2 recettes en même temps dedans. Voilà, vous avez des rectangulaires, différentes tailles, enfin moi c'est ce qui me plaît. Voilà, bon, c'est tout bon. Alors, il faut qu'on y rajoute des lardons dans notre histoire. Donc on va rajouter à peu près 50 grammes de lardons. Je m'en fiche du poids des lardons, je les ai déjà coupés hier soir pour que ça aille plus vite. Hein, donc, hop. Alors les lardons, évitez d'acheter les lardons sous plaquettes là, déjà précoupés. Vous voyez, ça c'est du vrai lard. Alors si vous avez un grand frais, si vous avez un boucher, même un boucher dans des grandes surfaces, allez acheter un vrai morceau de lard fumé plutôt que ces trucs-là qui sont pleins de flotte. Si vous deviez les faire, d'ailleurs quand on les fait suer, on voit bien qu'il ne reste plus rien, il n'y a plus que de la flotte. Donc prenez plutôt un bon morceau de lard à laver parce qu'il y a du lard fumé. Un bon morceau de lard que vous coupez en petits morceaux. Je sais que c'est plus long à faire, mais c'est tellement meilleur. Faites-vous plaisir quand vous mangez. Si déjà vous prenez le temps de faire à manger,
ça ne va pas être beaucoup plus long et surtout ce sera tellement meilleur pour votre santé en plus. Pas que pour le gras et pour ce que vous payez. Vous ne payerez pas plus cher un vrai bon morceau de lard que vous pouvez en couper en petits bouts. Franchement. Donc ensuite, on va mélanger un petit peu tout ça. Vous voyez que ma viande, elle commence déjà à cuire. Voilà, on peut la retourner. Alors avec, j'ai la pince qui est ici. Donc je rappelle que cette grande pince est fournie avec. Donc pour les personnes qui découvrent... Ah, c'est quoi? Ah, c'est les gâteaux? Oh, c'est déjà cuit. Donc, la pince, quand vous l'ouvrez, vous poussez ici. Donc, elle vous sert et elle est en silicone ici. Et quand vous la fermez, vous tirez et elle vous sert Elle prend moins de place dans le tiroir et vous pouvez l'accrocher. Allez, on va regarder nos gâteaux. Youp, 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 youp. Oh, ils sont jolis. Et voilà, les gâteaux. Oups. On va les sortir, on ne va pas essayer de... Voilà, les gâteaux sont sortis. Alors, je ne sais pas ce qu'on trouve à Cultura, mais... Alors, il y a Clara qui dit « Tu m'as donné le plaisir de connaître Zwilling et j'adore son fonctionnement par rapport à... » Voilà. Donc, c'est ça. C'est très bien. Je vais démouler les gâteaux. Quand vous faites quelque chose, essayez de démouler tout de suite. Par contre, méfiez-vous parfois, quand c'est du chocolat, il faut attendre un tout petit peu. Ou les petits moutons de Pâques que j'ai cuits dans un terre cuite, parce que la tradition, je suis alsacienne. Alors, j'habite à la pointe sud de la Bretagne, mais je suis originaire de l'Alsace, à l'autre bout de la France. Les traditions en Alsace sont très importantes. Je salue d'ailleurs les Bretons, les Alsaciens, les Provençaux, les Parisiens, les gens du Nord, les gens de partout. Les gens aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie aussi, où je sais que je suis suivie. Enfin, il y a pas mal d'endroits. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, les traditions, j'aime les traditions. Et en Alsace, il y a beaucoup de traditions, dont l'agneau pascal. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces petites brioches. Et normalement, ça ne se fait pas dans un moule en fer, évidemment. Je vous l'ai montré l'autre jour. Ça se fait vraiment dans un moule en terre. Donc je peux vous montrer le moule, parce que je viens de le mettre dans la machine. Hop. Voilà. Le moule petit mouton, il ne faut pas que je le casse, parce que c'est vraiment de la terre cuite. Ça se présente comme ça. Vous voyez, il est comme ceci. Et donc, pour cuire, évidemment, il est dans l'autre sens. Et j'ai une grosse pince. Elle est où ma pince? Elle est là. J'ai une grosse pince ici qui ferme, hop, pour le tenir fermé. Donc, il faut vraiment faire attention qu'ici, ça ne coule pas parce que c'est en deux morceaux. Donc, bien beurrer le moule et bien le fariner. Et après, vous secouez le trop de farine parce que sinon, dans les oreilles et dans les yeux, vous n'avez que du blanc. Voilà. Hop. Allez, je le mets derrière, mon petit mouton. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu, ça donne ça. Voilà, le petit mouton, l'agneau pascal, que j'ai fait voilà, selon la recette de Michel Julien. Alors, là, on a dit qu'on allait démouler notre histoire. Viens par ici, toi. Hop. Donc, pour démouler, vous démoulez toujours sur une grille de démoulage. C'est plus facile. Hop. Alors, il y a Calou qui m'a demandé pour la grille. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Quand vous voulez des renseignements précis sur des produits, vous me le demandez en message privé. C'est plus facile. Voilà. On y va. Démoulage. Vous avez vu, j'ai pas beurré, j'ai pas fariné, rien du tout. Silpat, c'est top. Silpat, c'est un site. Donc, c'est un site. Les moules sont fabriqués de silicone et tissage de fil de verre, contrairement à d'autres moules. Donc, ce qui permet une longévité aussi. C'est fabriqué dans le nord de la France, à Wavrin. J'ai eu la chance de visiter cette usine une fois, pas plus, mais voilà. Et l'avantage du fil de verre, c'est que ça va maintenir. Donc, ce moule, il est garanti, évidemment, mais c'est sûr qu'il ne va jamais changer de forme. Hop. Voilà. Donc, nos petits savarins, ils sont bien. Que je suis bête, que je suis bête, que je suis bête. J'ai laissé la toile Silpat au lieu de l'enlever. Non, non, mais je vous dis, c'est dimanche. Il y a des fois. Hop, voilà. Pour que ça refroidisse mieux, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, ça peut refroidir. Et si vous regardez bien, il y a déjà de l'humidité qui se met dessous. Donc voilà nos petits savarins qui sont bien moelleux. J'ai pas mis de levure dedans. Donc pour des gens qui n'aiment pas les levures, vous voyez, simplement un bon coup de fouet, c'est déjà pas mal. Et dedans, eh ben, on va les laisser refroidir, c'est pour ça que j'ai commencé à cuire tout de suite. Et on va se faire une petite chantilly mascarpone et des petits fruits frais. Et ça fait un petit dessert très facile, très rapide.
Allez, refroidissez mes cocos. On continue ici. Alors, il y a Frédéric qui dit que les boîtes Géline, c'est très bien aussi. Clara qui trouve que les petits savarins sont mignons. C'est très bien. Ok. Donc, là-dedans, on en est où? Voilà. Alors, évidemment, ça tire un petit peu de jus parce que ma viande, c'était de la viande congelée. Hein. Voilà, mais c'est très bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute là-dedans? On va rajouter 200 g de vin blanc. Attendez, avant, je crois qu'il faut que je mette la farine avant. Tic, 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 tic. Ajouter un oignon saupoudré de farine. Non, c'est du sucre glace. Elle est où ma farine? Ah, elle est là. Donc, saupoudré de farine. C'est ce qui va nous permettre de faire une sauce. Hein. Donc, 2 cuillères à soupe de farine. Oh, la pauvre Sylvie qui marque les recettes, je suis vraiment très décousue. Je vais tout dire. 2 cuillères à soupe de farine. Ensuite, il nous faut 200 g de vin blanc, 400 g d'eau. Alors ça, moi, je mettrai un peu moins d'eau et j'en rajouterai s'il faut. Il va nous falloir de l'estragon. Vous vous souvenez, on l'a utilisé déjà 2-3 fois. Donc, c'est pratique. Vous avez du frais dans le jardin, c'est très bien. Vous avez du frais en grande surface, c'est très bien. Vous n'en avez pas, eh bien, ces petites boîtes sont très pratiques. Et il nous faut du fond de veau aussi. Donc, le fond de veau, si vous voulez, vous pouvez le diluer un petit peu. Donc, je vais mettre un peu de vin blanc ici, mais pas tout. Et je vais mettre du fond de veau dans le vin blanc et ça va me permettre de diluer. Non. Et je n'ai pas besoin de chercher les cuillères, je les ai là. J'ai tout préparé. Hop. Voilà. Allez, on va finir le pot. Ben, je pense que ça aurait été même plus intelligent de faire comme ça. Oups. Voilà. Et là, hop, bien nettoyer son pot parce qu'on ne gaspille rien. Hop. Ah. Et voilà, mon bocal, il est tout propre. Je n'ai rien gaspillé. Parce que les petites spatules, c'est pas évident d'aller dans des trucs comme ça. Et hop, voilà. Un petit fond de veau. Alors, si vous avez du fond de veau, vous l'avez en poudre, vous l'avez en pot comme ça. Ça, c'est le comptoir colonial. Vous avez en cube, vous avez de plein de manières différentes. Allez, on va le diluer dans le vin blanc. Voilà. Un petit peu de fond de veau. Donc, normalement, je vous ai dit 200 g de vin blanc et 400 g d'eau. Ça va dépendre. Moi, je ne vais pas mettre 400 g d'eau, je vais mettre un peu moins. Allez, hop. Il en reste sur la cuillère, mon histoire. Voilà. Voilà. Allez. On mélange toute notre petite histoire. Hop, voilà, la farine. Donc, je vais vous dire, on va retourner les morceaux qui ont pris de la farine, comme ça. Hop, hop. La pince est pratique, hein, vous voyez, parce qu'elle est grande. Donc, je me brûle un petit peu moins parce que les plus petites sont moins bien. Et la pince, elle est fournie avec le grill. Donc, elle peut vous servir là, elle peut vous servir ailleurs. Hein. Mais ça fait partie des choses qui sont fournies avec le grill. Hop. Pour les personnes qui ont reçu leur grill par la poste ou que j'ai envoyé par Mondial Relais, pensez à me contacter quand vous avez reçu le vôtre pour que l'on puisse faire une mise en service. Donc ensuite, je prends de l'eau de ma fontaine, comme toujours, et je suis censée rajouter 400 g. Mais je ne vais pas rajouter 400 g, je vais rajouter un petit peu comme ça, et pas plus. Et je rajouterai au fur et à mesure si besoin. On va se mettre un petit peu d'estragon partout. Hein, le poulet, oui, le poulet à l'estragon, ouais, c'est bon, non? Alors, vous n'avez pas d'estragon, vous mettez ce que vous avez. Hein. Vous savez bien qu'on adapte toujours. Comme la tartière, bon, moi j'ai fait des asperges parce que j'en avais au congélateur, mais vous pouvez faire avec des courgettes hein, aussi. C'est pas encore tout à fait la saison, donc attendez un peu. Mais vous faites avec ce que vous avez. Quant au fromage, Magali m'a demandé... Ouh, j'en ai mis plein mon cahier. Magali m'a demandé si on pouvait le faire au roquefort. Mais bien sûr, vous le faites avec le fromage que vous avez sous la main. Au Beaufort, par exemple, quand vous êtes en Savoie, vous avez du Beaufort. Attention, l'avantage de la cancoyote, du roquefort aussi, vous avez des crèmes de roquefort, eh bien c'est que c'est plus liquide. Vous avez vu que dans la recette, on a mis des œufs, mais on n'a pas mis de crème. Je vais chercher mes champignons. Voilà. Quand je vous dis que je vide mon congélateur, c'est pas des blagues. Hop. Allez, il faut faire du vide pour pouvoir renouveler. Hop. Sinon, ça tombe au fond. Et donc, le reste,
de mes champignons, ce que je peux faire, c'est que pour pouvoir les utiliser, puisque le sachet est ouvert, je peux les mettre dans un sachet Zwilling, fermé et mettre une date. Donc, la date qui est, parce que ça, une fois que c'est ouvert, c'est catastrophique, vous en foutez plein de congélateurs partout. Donc là, normalement, on met à peu près 400 grammes de champignons. Alors, si vous avez des morilles comme chez certaines qui vont faire aujourd'hui, hein, aujourd'hui, chez Sylvie, ça va être veau au morilles. C'est la même recette, mais au morilles. Bon, bah moi, j'ai pas de morilles. Donc, c'est des champignons de Paris. Voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Alors, ça, c'est pas bien. Parce que c'est métallique, mais hop, voilà. Et donc là, notre petite histoire, qu'est-ce qu'il y a rajouté là-dedans? Ben, plus rien. Le vin, l'eau, les champignons, l'estragon, du poivre. Hop. Alors, le poivre, je vous redis, hein, c'est légende gourmande. Je le mets dans mon poivrier. C'est de la poussière d'autoroute. Méfiez-vous des poivres que vous achetez comme ça qui sont pour... C'est de la poussière d'autoroute. Hein. Donc, voilà. On mélange un petit peu tout ça. Et maintenant, eh ben, on peut partir se promener et on peut laisser mijoter ça. Alors, pour démarrer, j'ai démarré effectivement à 270, comme toujours. Et si je veux laisser mijoter, je vais me mettre à 200. Si je suis pressée, je laisse à 270. Et sinon, je peux me mettre à 240 ou 200 et ça va mijoter tranquillement tout seul. Vous pouvez laisser mijoter. Ça dépend un peu de la qualité des viandes aussi. Alors méfiez-vous, hein, parce que parfois on me dit « Ah oui, mais ma viande est écailleuse. » Mais ça, c'est la qualité de la viande. Ça, je ne peux rien y faire. Moi, je vous apporte les recettes, mais après, ça dépend où on achète sa viande. Donc là, vous pouvez les laisser mijoter 1 heure, 1 heure et demie, comme vous voulez. Mais si vous voulez le manger plus vite, eh bien c'est possible aussi. C'est ça le gros avantage du grill, c'est que ça cuit bien plus vite qu'autrement. Donc pour l'instant, les champignons, ils vont retourner au congélateur comme ça. Mais je peux vous dire que je vais les mettre dans un sachet avec une date. C'est beaucoup mieux. Allez, on se fait un petit peu d'ordre. Donc le vin blanc, évidemment, j'ai pris du vin blanc d'Alsace. Étant alsacienne, vous imaginez bien que je ne vais pas aller chercher autre chose. Hop. Maintenant, vous prenez le vin que vous avez. Même à la rigueur, vous avez un fond de vin rouge, bah, vous mettez du vin rouge, c'est pas grave. Chasseur d'ailleurs, c'est plutôt vin rouge. Moi, j'ai pris vin blanc. Et le jus là, on va pas le perdre, on va le mettre maintenant dedans. Voilà. Et le plat au lave-vaisselle. Donc voilà. L'estragon, on n'en a plus besoin et ça non plus, on fait de la place. Donc maintenant, il nous faut le sucre glace pour le dessert. Oui, ben, je vais être dans les temps hein, quand même. Le sucre glace pour le dessert, je vous ai dit 40 grammes de sucre glace. Et dans mon nouveau joujou que j'ai reçu hier, alors vous savez que d'habitude, tout ce qui est chantilly, je le fais dans mon KitchenAid là derrière. Mais je me suis dit que c'était pratique de pouvoir vous montrer aussi. Donc c'est pour ça que je vais le faire dedans. Donc vous allez l'inaugurer avec moi. Bon, je l'ai lavé quand même. Hein. L'inaugurer avec moi et ben, on va voir ce que ça donne. Si c'est bien ou si c'est pas bien. Là-dedans, il nous faut de la crème. Donc, il nous faut de la crème fraîche. Si possible, si vous avez la possibilité, de la Legal. Donc, vous la trouvez comme ceci. Sinon, à Super U, au rayon frais, uniquement à Super U, au rayon frais de Super U, vous avez les bouteilles de crème. Hop. Comme ceci, qui sont marquées crème fraîche, fluide. Je ferme la poubelle, j'aime pas quand elle est ouverte. Je l'avais déjà mis à la poubelle. 50 centilitres sur tous les produits frais. Je le réexplique parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit. Sur tous les produits frais, que ce soit celui-là ou celui-là, vous avez le même code dessus. Vous avez toujours, pour aller dans votre frigo, pour vérifier, un petit code ovale. Alors, il faut chausser ses lunettes et des grosses lunettes. Vous avez FR France sur le petit truc. Si marqué CE, vous laissez de côté, vous ne savez pas d'où ça vient. Hein, parce que ça veut dire que c'est importé en communauté européenne. Donc, FR France. 29, c'est le Finistère. Alors, j'ai fait rire tout le monde la semaine dernière. Non, c'était cette semaine. Quand j'étais dans le sud de la France, à Bandol, on me disait, vous venez d'où? Bah, du bout du monde. Mais c'est quoi le bout du monde? Bah, c'est le bout du monde. Finistère. Mais c'est quoi? Bah, Finistère, ça veut dire ce que ça veut dire. Fini, la terre. C'est le bout du monde. Voilà. Donc, 29, Finistère. Je reviens dessus. 232, c'est le code de Quimper. Pour les personnes qui sont nées à Quimper, votre code de sécurité sociale, c'est 232. Donc, vous voyez que tous les aliments qui sont fabriqués à Quimper ont le même code de sécu que vous. Et puis après, le code de l'entreprise, c'est 0,93. Donc, pour ça, pour le beurre, c'est exactement pareil. Vous avez les petits codes ovales et dans certaines grandes surfaces, Legal, ça c'est Legal qui est à Quimper,
fabriquent du beurre sous la marque ceci, cela ou autre chose. Alors, il y a la Legale, mais il y a aussi les marques des grandes surfaces. Donc, à Grand Frais, par exemple, vous trouvez le beurre Legale, mais pas sous le nom de Legale obligatoirement. Voilà. Donc, regardez bien les codes. 29 232 93, vous êtes tranquille, c'est automatiquement du Legale et ça vient de Quimper. Et là, vous êtes sûr de monter une crème. Vous avez vu, c'est des crèmes qui ont le petit liseré bleu, blanc, rouge. C'est des crèmes des MOF. Hein. Les MOF, meilleurs ouvriers de France. Et ils ont sorti une crème fleurette à la vanille. J'ai vu que ma collègue l'a utilisée l'autre jour. Donc, supposons que vous ayez mis de la vanille dans votre petit gâteau. Eh bien, vous pouvez monter la crème fleurette Legale. Voilà. Mais surtout, ne montez pas de la crème allégée. Hein, parce que ça, c'est catastrophique. Vous avez déjà essayé de battre de l'eau, vous? Ben, battez de l'eau et dites-moi si ça donne quelque chose. Mais franchement, ça donne rien. Alors, voilà. J'avais pesé ma crème avant pour gagner du temps. J'aurais pu la peser là-dedans, mais... des fois, vous savez, c'est dimanche matin. Il faut que ça monte jusque là-haut. Allez, on va prendre la jolie spatule, parce que les autres... Vous voyez comme quoi il faut en avoir pas mal, les spatules. Hein. Parce que franchement, bon, si je suis toute seule, je peux faire ma vaisselle au fur et à mesure. Là, j'ai autre chose à faire que de faire ma vaisselle, parce que sinon, vous n'allez pas être content. Donc, hop, ça, on met là-dedans. Donc, on a dit, Magali, elle a dit comme ceci. Alors, il faut qu'on le mette là. Bon, ça semble assez simple d'utilisation, ça se ferme et on tourne. Alors, je vais vous dire que je suis un peu brute de brute, donc on m'a demandé de ne pas le casser tout de suite aujourd'hui, puisque j'en ai déjà cassé deux. Hein, mais donc on tourne, c'est facile, hein, même si vous avez mal à l'épaule, c'est faisable. Et on va voir pour monter notre crème. Hop, comment ça se fait ce truc, comme ça. Voilà, on va y rajouter tout de suite le sucre glace, ce sera fait, parce que sinon je sens que je vais l'oublier. Hop. Voilà. Alors Magali, si je fais quelque chose de mal... Alors, apparemment, l'avantage de celui-là par rapport à celui que j'avais dans le temps, c'est qu'il y a deux vitesses. Donc, on va commencer petite vitesse. Et après, on peut monter... Alors, vitesse, c'est les trucs qui tournent. Hop. Alors, il y a Cathy qui dit qu'elle n'est pas à l'heure. Ah, je suis magnifique, n'est-ce pas? Bon, alors, faut surveiller quand même... Ah, lui, il sonne, tiens. Faut surveiller de ne pas faire du beurre, hein. Bon, moi, j'aime que ça aille vite quand même. Ah, on sent que ça durcit un peu. Ah ouais, ça prend vite, hein. Je vais vous dire. Et puis là-dedans, on va y rajouter du mascarpone, je vous ai dit. Alors, le mascarpone, je vous ai dit que pour le conserver et pas le perdre, là, je l'ai mis aussi là-dedans. Hop. Donc, je ne sais pas combien on avait la semaine dernière, mais on va mettre le reste. Hein. On ne va pas trop se casser la tête. Hop. Ah, mais c'est génial, mon petit pot. Et ça, on va mettre avec... Hop, voilà. Voilà, Zwilling, ils ont 3 tailles de plats rectangulaires, plus des 2 tailles de grands style lasagne. C'est pas mal. Hop. Allez, on y retourne. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans votre chantilly, y mettre un petit peu d'essence d'amande. Donc, on la retrouvera un peu partout. Voilà. Oh. Oh. Ah bah. Voilà. On va mettre 2. Ah oui, c'est mieux, c'est moins dur quand on met sur 2. Ben, je crois qu'elle est prête. Hein. Voilà, on chantilly, elle est faite. Il y a bon. C'est pas il y a bon banania, mais il y a bon chantilly. Ben, j'avoue que c'était plus rapide que de la faire en kitchenette. Et avec ça, alors moi, c'est vrai que j'ai une faiblesse pour ça. Hein. Peut-être pas bien. Alors la poignée, on l'enlève. Ensuite le chose. Donc finalement, vitesse 2, ça va plus vite. Hein. Ça démultiplie, c'est moins dur. C'est peut-être pour ça que je les ai cassés, les autres. Parce que vous voyez, quand c'est dur, je force quand même. Moi, il faut que ça marche. Hop. Allez. Ici, machin. Là, on a préparé une poche à douille. Avec des douilles, donc il y a des douilles qui sont, je vous en ai déjà parlé, intelligentes, vous mettez la douille dedans et s'il faut changer de forme, on est bien embêté. Et des douilles où on met un axe dedans comme ceci et on peut visser des douilles dessus, ce qui permet de dévisser et de changer. Donc voilà, quand vous devez fermer votre poche à douille, parce que souvent vous avez un truc comme ça dans le tiroir et vous ne vous en servez pas parce que vous en mettez partout. Donc le but de mon travail, c'est de vous montrer aussi comment utiliser le matériel, même que vous avez déjà. Vous faites une petite rotation au-dessus, pas trop près, une petite rotation au-dessus, et vous rentrez le doigt bien là-dedans,
comme ceci. Et votre poche à douille, elle est fermée, elle ne coulera pas. Ensuite, on prend un pichet X ou quelconque, ou un grand verre à bière, ou voilà. Alors j'ai normalement 3 grands pichets, mais je ne sais pas où ils sont. Bon, elle est parfaite. Comme ça. Et c'était vraiment rapide à faire, parce que c'est... Vous allez voir, vous voyez? Hop, elle se tient. Hein. Bon, la qualité de la crème y est aussi pour beaucoup. Les vaches bretonnes font de la bonne crème. Alors, j'ai rien contre les vaches normandes, hein, évidemment. Hein. Je ne veux pas avoir des gens qui rouspètent parce que... Mais bon, je parle de ce que je connais. En plus, celles qui me suivent depuis un certain temps savent que je travaille... quand je fais le salon de l'agriculture, je suis la démonstratrice pour le GAL. Et que j'aime bien parler des bons produits. Même si je ne gagne rien de vous parler de le GAL. Je peux vous dire, je vais acheter mon beurre, je vais acheter ma crème, je n'ai pas un gramme gratuit. D'ailleurs, les personnes de Legan qui me suivent, si vous avez envie de me faire des petits cadeaux de beurre et de crème, hein, vu ce que je consomme, je veux bien. Voilà. Non, mais je pense que si j'allais les voir plus souvent, mais je leur apporte des petites sucreries de temps en temps. Vous voyez que ça ne coule pas. Donc après, on fait comme ça, on la pose bien à plat, et on prend la corne, comme toujours. Indispensable la corne. Alors prenez la corne du côté arrondi et pas du côté plat. Parce que là, nous avons une poche que vous trouvez ça sur internet, hein, ces poches-là. Alors soi-disant jetable. Alors les chefs, eux, ils vont l'acheter. Moi, je la lave, je la relave. Hein, franchement, voilà. Si vous prenez dans ce sens-là, certaines cornes sont un peu anguleuses et vous pourriez percer la poche. Alors que là, vous avez un arrondi. Donc c'est mieux d'utiliser l'arrondi. Vous voyez, j'étais... donc quand à l'assaut avec une amie conseillère, je lui ai appris ça par exemple. Ensuite, vous tournez ici, vous lui tordez le cou et vous la mettez dans le creux de la main. Et au fur et à mesure, la pression va se faire dans la paume de la main et pas ici. Ce que je vous conseille, c'est pas de la tenir ici parce que vous allez chauffer votre crème. Vous la tenez vraiment au bout pour la guider, si vous devez la guider. Si c'est pour écrire, vous allez tenir au bout. C'est pour ça que bizarrement, alors vous voyez tout à l'envers, bizarrement, moi, ma poche à douille, je l'ai dans la main gauche parce que si je dois écrire, il faut que je me guide de la main droite. Je ne pourrais pas me guider de la main gauche pour écrire Joyeuse Pâques, par exemple, sur un gâteau ou Bon anniversaire. Donc, voilà. Alors, on va chercher nos petits gâteaux. Voilà. Et on va les garnir. Vous devez tenir à plat les cocos. Hop, voilà. Ils ont refroidi sur la grille. Hop. Oui, si je les mettais sur un plat, ce serait plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, allez. Hop, un plat ici, un plat ici. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Hop. Non, c'est pas celui-là que je veux. Hop, jaune ou bleu? Jaune. Il n'y a pas de jaune. Rose ou bleu? Allez, rose, c'est Pâques. Il fait rose. Hop. 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 Ouais. Allez. Comme ceci. Alors, ce que je pourrais faire, si je ne veux pas salir mon plat ici, pour pouvoir le réutiliser, je peux le filmer. Vous voulez que je vous montre? Et comme ça, alors vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'elle filme son plat? Et vous allez vite comprendre. Hop, bien à plat pour qu'on ne se rende pas compte, que c'est bien lisse. Alors c'est pour travailler à l'économie, pour éviter de trop gaspiller, une fois de plus. Et puis on va s'en mettre un tout petit bout ici. Voilà. Voilà. Et voilà, donc mon plat, vous voyez qu'il est en plus encore plus brillant. Donc ce que je vais faire, c'est que mes petits gâteaux, j'ai pas envie qu'ils glissent. Donc hop, dessous, je leur mets une pointe de colle. Et voilà. Et si je faisais ça directement dessus, après, je jette mon truc puisque c'est quand même de la crème. Mais ça va me servir de colle. Hop. Voilà, on peut les mettre toutes, mais je ne vais pas tous les mettre. Alors ici, ça, regardez comme c'est mignon, ça bubule bien. Donc voilà, ma viande, elle va mijoter comme ça. Donc c'est une mijoteuse aussi, parmi tout ce qu'elle sait faire. Le matin, elle vous fait les œufs au plat.
à midi, elle vous fait le mijoter, elle vous fait le gratin, elle vous fait... Non, non, mais une fois qu'on a ce grill, c'est votre meilleur compagnon hein, dans la cuisine. Donc, allez, ici, hop, on va faire plusieurs possibilités. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça fait peut-être un peu loin. C'est compliqué de voir ma tête et de voir ce que je fais. Hop, et ici, on a tout perdu. Hop. Hop. Alors, je pense que dans beaucoup de maisons, on va manger des pavlovas aujourd'hui. Mais ça change. Hop. Voilà. Hein, alors, j'en suis là un petit peu plus. Voilà, voilà, voilà. Donc, l'avantage, c'est que, ben, vous voyez, ça colle. C'est déjà pas mal. Ensuite, ben, sur tout ça, on a nos petites fraises de Carpentras. Et on a des petits fruits qui sont sous vide, évidemment. Je suis toujours à l'heure. Oh, 11h04, mon Dieu. Je suis pas à l'heure. Voilà. Du sucre, alors on peut utiliser ce qu'on appelle du sucre codinège aussi, qui permet de garder le... qui ne prend pas l'humidité, du sucre anti-humidité. Donc, hop, je le mets là-dedans. Alors, je suppose qu'il y en a plein qui vont me dire, qu'est-ce que c'est? Donc, l'avantage, c'est quand vous voyez chez le pâtissier des fruits qui gardent effectivement le sucre glace dessus, c'est ce sucre-là qui est utilisé. Allez, on va faire comme ça. Voilà, on va en faire des comme ça. Et puis là, on va mettre des petites myrtilles autour. Bon, c'est des myrtilles de compétition, hein, c'est pas de la myrtille... hop. Myrtille de compétition, ça. Voilà. Celui-là, ben, on va faire pareil. Hop. Hop. Allez. Ensuite, on peut y mettre, je vais aller vite, je ne vais pas tous les faire, je les finirai après, parce que c'est l'heure et je ne veux pas abuser de votre temps. On va mettre les fraises. Alors, les fraises, qui est très à la mode en ce moment, c'est de les couper en rondelles. Hein, donc, on coupe des rondelles de fraises, comme ceci. Voilà. Et en plus, ça permet d'en mettre moins. C'est un peu une arnaque, une fois de plus. Alors, la myrtille, c'est pareil, on va la couper en deux. Et on va mettre une petite myrtille de chaque côté, comme ceci. Alors, ce qu'on peut mettre dessus, qui est très joli aussi, c'est un petit peu de pistache. Alors, normalement, j'ai mes pistaches qui sont quelque part. Des pignons de pistaches, mais je préfère les pistaches. Alors, c'est pas bien parce qu'elles n'étaient pas préparées, mais je les ai quelque part. Je ne sais pas où. Je vous mettrai des pistaches. Alors, faute de pistaches, vous vous souvenez, on a dans le grill, on a fait griller des amandes. Donc, on peut aussi tout à fait mettre des petites amandes comme ceci. Voilà. Hop. Et puis, j'en ferai certains avec des pistaches. Donc, griller les amandes, vous mettez à sec dans le plat de cuisson de votre grill. Tout simplement comme ça. On ne met rien de plus. Et puis ça, on évite de faire tremper. Alors, je vais m'arrêter là comme ça. Je vais déjà vous montrer ça. À la rigueur, sur le dessus des petites fraises, hop, viens là toi. On peut saupoudrer aussi un petit peu de codinège. Voilà, je vous en montre juste 3. Le reste, je continuerai. Je ne veux pas abuser de votre temps. Voilà. Hein, voilà, vous voyez. Donc, pensez à protéger votre plat, votre carton au cas où si vous voulez le réutiliser. Mettez un petit peu de crème dessous parce qu'en mettant de la crème dessous, bah, ça empêche que ça glisse. Sinon, là, je ne vous dis pas, ce serait par terre dans la cuisine. Et puis, bah, des petits fruits comme ça, tout simplement. Vous n'avez pas de fruits aujourd'hui, mais vous avez une boîte de fruits au sirop. Eh bien, vous mettez une boîte de fruits au sirop, c'est tout. Hein, on fait avec ce qu'on a. On vide le congélateur. Alors, ce qui est très bien d'avoir au congélateur toujours, c'est des groseilles. Parce que vous voyez que tous ces fruits-là, par contre, si vous les mettez à décongeler, les myrtilles, c'est pareil. Vous pouvez avoir au congélateur,
Quand vous les décongelez, ça ne va pas dégueuler partout. Les fraises et les framboises, c'est une horreur. Donc les fraises et les framboises, vous les mettez dans les gâteaux, mais pas en déco comme ça. Mais des groseilles, dès que vous voyez des groseilles, ou si vous en avez, vous en congelez. Il y a des blanches et il y a des rouges. Donc vous congelez et ça vous permet de faire des jolis desserts et des jolis décos. Même sur un plat salé, vous pouvez tout à fait mettre une groseille parce que ça va mettre du peps le rouge, hein, tout simplement. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, donc je vous montre ici, là ça mijote bien, je pense que vous le voyez assez. Voilà, notre viande, on va la laisser mijoter comme ça pendant 1 heure facilement, parce que c'est des viandes qui ont besoin d'être mijotées. Hein, donc, mais vous avez remarqué que ça ne fume que quand jour, c'est un appareil génial parce qu'il n'y a pas de fumée. Quand vous faites des grillades, alors je devrais refaire une grillade, un de ces quatre de nouveau pour vous montrer, comme il est incliné, tout le gras va dedans. Si vous faites des magrets, alors apparemment c'est dur de trouver des magrets de canard, alors au cas où vous ne trouviez pas de magrets de canard, on m'a suggéré de les prendre en congelé, parce qu'il y a à nouveau la grippe aviaire et donc ils n'ont plus de stock de canard. Donc, mais en congelé, ils en ont. Donc au cas où, pensez au congelé si vous voulez faire des magrets. Et donc tout le gras va couler dans le réceptacle ici. Et avec ce gras-là, on ne gaspille rien. Dans le plat de cuisson, vous faites des pommes de terre salardaises. D'accord? Allez, je vous souhaite un très très bon dimanche. Prenez bien soin de vous. Allez ramasser les œufs. Ah, je voulais vous dire que... j'ai mis mon papier, je ne sais pas où. Je ne sais plus où il est. Ah si, il est là. Attendez. Là, vous pouvez passer tout de suite sur France Inter après moi. Parce que vous avez François-Régis Gaudry, je suis sûre que tout le monde en a entendu parler, c'est vraiment le critique culinaire qu'on entend le plus, et il parle du chocolat. Et vous avez les chocolats Bona. Chocolat Bona, c'est vraiment le top du top de la tablette de chocolat. Franchement, je crois que ça doit être du côté de Grenoble, ou enfin Savoie, Haute-Savoie, quelque chose comme ça. Allez-y, allez l'écouter, je ne gagne rien à vous le dire, mais je peux vous dire que quand je vous quitte, je mets ma radio, Alexa met France Inter, et j'aurai France Inter, et donc on écoutera la même émission, et on va écouter tout ce qui est sur Radio France. Vous voyez? Oh, voilà. Donc, ciao, prenez soin de vous. Alexa, silence. Prenez soin de vous, surtout, et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. Pensez à inviter vos amis, pensez à partager, et envoyez-moi vos photos surtout, et tous les desserts que je vous ai proposés pour préparer Pâques. Allez, ciao, ciao tout le monde. Mes oreilles vous saluent. Bye bye.